Je vais terminer les consultations de l'œil de la connaissance suprême et absolue, évidemment. Bon, pourquoi je vous ai convoqué? Ouais, je serai amérindienne, évidemment, chef des Sioux, de la connaissance suprême absolue de tout. Bref, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, alors, moi, je ne fais plus des cancres. Alors maintenant, on a ceux qui sont... Alors, avant, on avait, sur Instagram et sur les réseaux sociaux, les gens spécialisés en géopolitique, qui en avaient surtout. On avait les grands médecins neurologues, qui se prennent pour des médecins neurologues. On avait des architectes. On avait des astronautes. Ils avaient un avis sur tout, comme d'habitude. Bref, des choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Ils sont derrière leur clavier, vous avez bien compris que les gens, les spécialistes, ils ne sont pas derrière leur clavier, dans la faute d'Instagram. Bref, donc là, j'ai droit à quoi? Je suis désolée de vous le dire, maman, il faut arrêter d'être niais. On a clairement un bug Instagram. Je vous le dis, hein, ça c'est clair, c'est net. Ceci étant, maintenant, vous recevez des messages qui vous disent clairement, parce qu'ils voient que la bande continue à s'abonner, à se réabonner, ils ne savent plus quoi faire. Si vous suivez le compte et vous rabonnez à Madame Mathias, on va supprimer votre compte. J'ai jamais entendu parler. Instagram n'écrira jamais ça. Maintenant, si Instagram fait sauter mon compte, ça fait bien longtemps qu'il l'aurait fait sauter. Vous avez bien vu qu'il y a un bug, il y a un problème de hackers et compagnie. J'ai regardé sur Internet tout à l'heure. Apparemment, il y a beaucoup de hackers en ce moment qui sévissent sur tout le réseau français. C'est pas que la connaissance. Donc, je vous le dis. Donc, celui qui est là en train de se dire bah, je peux suivre parce qu'ils vont supprimer votre compte, mais allez sur YouTube, dégagez de mon compte, j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste des conneries. Des conneries parce qu'on ne vous prévient pas quand on vous supprime votre compte. On vous le supprime. Donc arrêtez d'être niais, c'est fatigant, j'en peux plus de vous. Je vous le dis. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous raconter. Bref. Et puis, j'ai très bien dormi hier. Je me suis dit que ceux qui se rabonnent pas de toute façon, ils vont sur YouTube, donc c'est pas très grave. Ma bande, comment dire, elle est solide. Voilà, pour le handicap. Après, celui qui n'est pas dans notre bande, ben, on n'en a pas besoin. Parce que j'ai commencé aussi encore à bloquer des gens hier. Des cancres. Des cancres. Mais moi, c'est pas parce que je perds des abonnés dans le sens où je suis hacké, que je ne vais pas continuer à bloquer à toute balle les cancres. Ça, c'est certain. J'en veux pas dans ma bande. Ah, Céline, vous avez commandé votre deuxième seau. Ah oui, bah justement, ça fait bien d'en parler. Donc ça, ce sont les Trinity Ratson Veridis Sceau. C'est le sceau salomonien de la volonté stabilisée. L'autre, c'est de la volonté supremo. On est d'accord. Donc, je viens de les mettre sur le site internet. Elles sont bombes atomiques. Je vous l'ai déjà dit, il faut en porter plusieurs. C'est comme c'est beau. C'est très harpo, très amérindien. J'adorais avec ma tenue. C'est beau. Hein, tacalac, tacalac, tacalac. Mais qui a ça? Bon, un peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'elle est pierre. Hein, je l'ai déjà dit. Magnétisée par Relibail, évidemment que oui. Donc, je vais vous faire le cours sur celle-ci. Moi, vous voyez que je mets pierre et pas pierre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout la même chose, à part que c'est bombe atomique les deux. Voilà. Donc, son édition ultra limitée, puisque celle-là, ça nous a monté, et j'ai beaucoup qui n'ont pas pu être montés parce que c'était compliqué à les faire tenir. Donc, je vous le dis, ceux qui l'ont, ils l'ont pas, bah tant pis pour vous. Ouais, c'est beau, hein. J'adore. Alors, cours de Kabbale, encore une fois, qui sera reposté sur YouTube, comme d'habitude. Oui, ça va. Là, j'ai fait des consultations ce matin à toute balle et toute la bande était OK avec moi. Donc là, on est sur le sous Salomon. Le DLC qui va bientôt changer d'ailleurs. Mon nouveau site DLC va bientôt changer. Il est en plein lifting. Donc vous n'aurez plus ça. Vous aurez un site bombe atomique de chez Atomique. Après, je ne peux pas rester longtemps parce qu'il faut que je travaille sur la nouvelle collection. Je vous le dis. J'ai voulu aller au bureau. Pour une fois que j'ai le droit d'aller au bureau. J'ai trouvé Blake Harrington en réunion avec 2 personnes dans mon bureau. Je n'ai pas eu le droit de rentrer dans mon bureau. On m'a regardé tel, on allait me fusiller du regard. Apparemment, c'est devenu son bureau. Hein. Son bureau de la connaissance, c'est à lui. J'ai plus le droit de foutre un pied là-bas. Soi-disant, il veut lui une demi-heure, ça fait 4 heures. Après, moi, je l'ai regardé tordu, évidemment, parce que c'est quand même mon bureau et que je n'ai pas à faire mes lives via ma maison, parce que j'ai un bureau à moi qui s'appelle le bureau de la connaissance, avec toute une décoration, évidemment. À Julie Labasse, vous avez commandé, vous avez bien fait. Alors, vous savez, Julie Labasse, c'est là où vous pouvez la commander pour Giovanni, parce qu'elle est un peu plus grande que les autres. Je vous le dis. Je suis sur votre histoire, Julie Labasse, là, pour vos tableaux, la commande qu'on m'avait faite, hein, je vous le dis. J'ai vu avec l'infographiste, il est en train de faire à la bonne couleur, à la bonne taille, comme vous voyez. Donc, j'arrive dans mon bureau. Apparemment, j'ai pas le droit d'être dans mon bureau. Donc, c'est devenu de pire en pire. Donc, il y avait 2 mecs là-bas. Je les dérange, hein.
C'est-à-dire qu'ils sont même pas au courant que c'est mon bureau. Hein. Je dis, excusez-moi, mais j'aimerais que je peux passer. Non. Donc j'y vais bien sûr parce que c'est mon bureau. Donc, je vais pour récupérer une de vos bagues, pour pouvoir les mettre sur le site internet. Bref. Et les mecs, ils se bougent même pas, genre, pour que je puisse passer. C'est comme mon bureau, juste pour information. C'est mon bureau, c'est moi qui paye mon bureau, c'est mon bureau, celui de la connaissance. On est d'accord. Bref, l'horreur, donc j'ai rien pu foutre. Je rentre chez moi, parce qu'apparemment je n'ai pas le droit de travailler dans mon bureau. Après il va dire quoi, tu m'en vas, je vais travailler. Bien sûr, donc on réquisitionne le bureau de la connaissance. Moi on me dégage, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Céline? Bah vous voyez avec Beck Carrington, il va vous renvoyer une bague. De toute façon, je peux me le voir, donc vous lui écrivez. Hein, moi, je lui parle pas. Je lui parle pas. Je vais avoir du manque de respect. Bref, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, je m'en vais de mon bureau. Donc, j'envoie quel culot monstre, je lui écris. Ouais, 2 secondes. Pas du tout. Je suis encore là-bas au bureau. Puis, c'est des réunions qui durent 3 heures, vous avez compris. Les gens qui ont rien à foutre, là. Les assureurs et compagnie. Avec des textes comme ça, en PowerPoint. Quelle horreur. Mais moi, je déteste rester en réunion plus de 10 minutes. C'est-à-dire, plus de 10 minutes, c'est que vous avez rien à foutre de votre après-midi. C'est pas compliqué. Moi, je vais très vite. Donc, ça reste des heures et des heures. Toujours pas dégager. Je déteste qu'il y ait des gens dans mon bureau. Ça me rend malade. Bref. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ce matin? Je reçois qui je veux, c'est comme ça, c'est tout. Je lui dis, va recevoir chez ta mère. Je lui dis, va recevoir chez ta mère. Bref. Donc, les mecs, ils sont là. On dirait que je dérange dans mon bureau. Et tout va bien. Là, l'après-midi, ils m'ont dit. Je comprends pas. Ah, mais ça va très mal finir avec lui de toute façon là, parce que là, je peux plus. La provocation, là, c'est devenu insupportable. Donc j'ai rien foutu, à part récupérer mes bagues et vous les mettre sur le site. Je n'ai rien fait. Je vais avancer sur la collection. Je n'ai rien fait. Et après, il va me dire quoi? Tu m'empêches de travailler. Mais va travailler, dégage de mon bureau, vraiment, retourne dans toutes tes affaires que tu avais, et lâche mes colis, lâche tout, puisque de toute façon, tout ce que je fais, c'est de la merde, apparemment. Depuis le début, depuis 1 an et demi, j'ai quand même un mari qui me dit que tout ce que je fais, c'est de la merde. Que ce soit les consultations, que ce soit mon travail. Voilà. Je vous dis, là, on est vraiment sur quelqu'un qui vous soutient. C'est-à-dire, hier, quand il a vu, hein, qu'on avait un problème sur Instagram. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bah, à force de mal parler aux gens, fallait bien que ça t'arrive, c'est bien fait pour toi. J'ai ça, hein, depuis des années, hein, mais pour vous dire, heureusement que j'en ai rien à foutre de ce qu'il raconte. Et heureusement que j'ai pas besoin de son avis, parce que sinon, laissez tomber. Donc j'ai ça. Hier, vous vous rappelez, j'étais en plein live ici. J'avais pas de batterie. J'ai dû aller de l'autre côté, puisque c'est le seul endroit où il y a le chargeur. Le live saute, vous le savez. C'était pas à cause de la batterie, le live saute. Non mais en ce moment, il est habité par le diable. Je n'ai jamais vu. Alors, le bouquin. Marc, t'as fini le bouquin? Ah non, quand tu me parleras bien, je continuerai. Je comprends pas. Déjà, t'as été payé pour le faire. J'ai jamais vu un mari qui prend de l'argent à sa femme pour payer un truc. Vous avez compris? Quand tu me parleras bien, je finirai. Mais le pire, c'est que quand le livre va sortir, comme il est procéduré à mort supportable, il va me faire des petits trucs, vous avez compris, de co-auteur et compagnie. Bref, insupportable, je peux plus. Bref. Non, il n'y a rien, il n'y a pas, tu vas rentrer dans l'ordre, il n'y a aucun beaucoup d'amour. C'est une personne qui est jalouse, qui est névrosée, qui est toquée et qui veut ma chute. Il est très content que, justement, il y a un problème. Il est très heureux. Alors, donc, il est resté mes talismans, puisque ça a bloqué, j'étais avec Aurélie Baye. Je suis en lien avec Yohan Benzaken pour refaire le live, après, avec vous. Et je vois que le toqué de service, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend mes talismans, il les met sur la cheminée. Donc, je lui dis, excuse-moi, mais je travaille. Pourquoi tu touches à mes talismans? On dirait ce que je dis. Ouais, tu me parles bien. Je parle bien de quoi? Je te demande de ne pas déplacer mon travail. J'ai des problèmes avec la je me trompe surtout. Bref. Bon, bien sûr, il me parle mal, je suis en ligne avec Yohan. Heureusement que je parle avec mon père, parce que sinon ça aurait été très grave. Et il me dit, ouais, tu fais exprès de venir dans le salon pendant que je regarde la télé. Pendant que moi je travaille, hein, juste pour information. C'était 23h. Pour... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Pour m'emmerder. Je dis, écoute-moi bien, je vais pas t'emmerder. Je suis quand même aussi dans mon salon. Il n'y a pas de batterie, donc c'est le seul endroit où mettre la batterie. Enfin bref, des bâtons dans les roues du matin au soir. Insupportable. Un mec, quoi. Un mec. Donc j'ai rien à foutre, moi ça me fait absolument rien. Ça me glisse. Et donc voilà, on est avec cette personne. Ouais, tu parles mal de moi sur les réseaux. Mais je pourrais parler pire. Bref. Intenable.
intenable. Dès que je fais un truc, de toute façon, il critique. Quand je vous fais des descriptions, il me les modifie. Donc je m'énerve parce que moi j'ai une façon d'écrire les choses. Il m'a dit tu mets plein d'espace dans les descriptions. Je dis ouais, c'est fait exprès. La mise en page, elle est fait exprès que justement, il y ait autant d'espace. Lui, il comprend pas. Ça l'énerve. Il ne comprend pas pourquoi je vous mets autant d'espace. Il m'a dit ouais, les gens ils lisent pas jusqu'au bout. Mais là c'est des pavés. Si je mets tout collé, on ne voit rien. On est d'accord. Donc ça, pour lui, dans les sites normaux, ça doit pas être en mise en page aussi espacé. Mais moi je fais ce que je veux, je suis pas un site normal. Je suis pas du tout un site normal. Donc le mec, ça le rend ouf que moi je ne fasse pas comme les gens. Je ne fais pas comme les gens. Bon. Quand je travaille pas avec lui, c'est lui qui me colle. Vous n'avez pas compris. Je voulais prendre Dylan pour les colis ou autres. Il veut pas. Il veut personne. Il veut juste me faire chier. Oui, c'est aéré. Tout à fait, Angélique. C'est complètement aéré. C'est fait exprès. Donc tout ce que je fais, voilà. C'est comme quand il me met là, il y a écrit le saut. Il est capable de marquer bague à côté. Il en est hors des questions. Moi, je ne veux pas qu'il écrit bague. Vous avez compris? Insupportable. Puis là, je vais me faire engueuler, bien sûr, parce que j'ai dérangé dans mon bureau. Après, il y a une petite pute qui lui répète, parce qu'il est bloqué d'Instagram, je sais pas qui c'est cette personne, je l'ai mis en tiroir de Relibail, qui le répète quand je laisse Kento seul. Voilà. Donc voilà, mais je vais vous dire un truc. Là, pensez que je suis calme. Les haters, les machins, les trucs. Je vous ai déjà congelé et enterré. Il n'y a plus qu'un. Voilà, il n'y a plus qu'un. Donc voilà. Après, j'ai appelé ma mère ce matin. Ah, papa, j'avais raison. Comme d'habitude. C'est bien les médicaments en question qui l'empêchaient de marcher. Donc j'avais raison. Encore une fois, je me suis bien battue. J'avais raison. Donc là, maintenant, sur les 10 médicaments qu'a papa, et la gérate a laissé que 2, ça va mieux. J'avais raison encore une fois. Je vous dis, on prend peut-être pour une timbrée, mais la connaissance a sauvé papa encore une fois. Bon, il faut savoir que depuis que j'ai remis aussi le talisman, le Trinity, dans son coussin caché, parce que Dallas déteste ces histoires, vous le savez, j'ai oublié de cacher en scred, papa va mieux. Comme par hasard. Ah, mes boucles d'oreilles, c'est cher. 2 €. Hein? Bon. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Donc, papa. Je sais plus à qui je parlais en consultation ce matin. Elle me disait, moi je vous comprends, moi, alors ma mère, c'est ma mère, vous avez compris, mais mon père, je l'adore. Elle m'a dit, moi, ce que je redoutais, c'est que mon père parte parce que c'est la seule qui pouvait contrôler ma mère. Contre elle, vous avez compris. Ben, moi j'ai des grandes angoisses aussi, je veux que papa. Bref, enfin, on en est là. Donc papa, apparemment, est parti en sortie avec Dalla, c'est devenu très calme, celle-là aussi. Elle a appelé la pharmacie. Et lui a dit, je vous donne aucun médicament sans la vraie ordonnance. Et qui c'est qui a la vraie ordonnance? La connaissance. Donc là, tacalac, tacalac, il n'y a plus aucun médicament qui traîne dans la maison. L'infirmière, pareil, ce matin, j'ai envoyé la bonne ordonnance. J'ai eu raison comme d'habitude. Évidemment, j'ai connaissance suprême absolue. J'ai encore eu du nez, comme d'habitude. Bref, je vais sur le site odelc.fr. Bon, vous allez où, Sarah Tatouille? Je dois vous faire le cours sur les seaux. Bon. Donc, il s'appelle le Trinity Ratson Veridis. Pourquoi? Parce qu'elle a la pierre verte aventurine, green. D'accord? Je rappelle qu'ils sont magnétisés par Aurélie Baye aussi, que vous recevez un mantra de prédiction, théoriquement, Speakerton n'est pas oublié, et que celle-ci se recharge aussi avec la pleine lune. Vous la mettez dehors. Bon. Donc le sceau salomonien de la volonté stabilisée, celui-là, c'est pas la vérité suprême, c'est celui-là. Œil de la connaissance, édition illimitée, évidemment. Donc ce n'est pas un bijou, c'est un sceau, je le répète. Je l'adore. Le sceau héritier direct des pentacles du roi Salomon, transmis dans la continuité de la connaissance ancienne, là où la géométrie sacrée ne sert pas à décorer, mais à ordonner le réel. Bon. Dans la Kabbale, un sceau n'est jamais ornemental. Il fixe une frontière, il établit une autorité, il délimite ce qui peut entrer et ce qui ne peut pas. La protection n'est pas une peur, c'est une structure. Bon, allez-y l'acheter. Donc, le Ratson Veridis, la volonté qui tient dans le temps. Regardez comme c'est beau en plus. Mais qui a ça? Personne. Il n'y a que moi dans le monde qui fait ça. Ratson désigne la volonté première. Qu'est-ce qu'elle a ma mèche? Veridis renvoie à la stabilisation, à la croissance maîtrisée.
à ceux qui avancent sans se disperser. Alors je vais vous dire qu'il y a beaucoup de gens que je suis en consultation et en témoignage, et je ne peux pas poster leur témoignage parce qu'on est déjà signalé en masse. Donc celui qui sait, sait. Il reçoit, vous avez compris, il sait ce qu'il fait avec. D'accord? Bon. Ici, la volonté ne brûle pas, elle s'installe, elle ne force pas, elle demeure. La volonté, c'est important. La Trinity, il scelle l'union des trois forces fondatrices. La vision, la vérité et la décision. À ce niveau, la protection ne repousse pas. Elle empêche la dispersion, la confusion et l'intrusion. L'œil central aventurine, green, celui-là. Je mets par deux, hein, vous avez vu. Cette pierre n'est ni décorative, ni visible comme un simple ornement. Dans la Kabbale, l'aventurine green est la pierre de la continuité juste. Elle stabilise les décisions, elle soutient la croissance alignée. Elle empêche les choix impulsifs qui épuisent. Ça, c'est très important parce que c'est tous très impulsifs, je vous le dis. Donc, disons que ça se calme. Moi, là, par exemple, là, l'histoire du bureau. Un coup comme ça, je casse tout. Je n'ai rien à foutre, je me suis barrée, je suis rentrée chez moi. Donc, pour les gens agités comme moi, c'est bien aussi. Je vais donner une à Dallas aussi, 2024. Ah oui, ce que je raconte à Dallas. Je dis, maman, j'ai un problème, regarde ce qui se passe sur mon site Instagram, etc., etc. Je dis, comment je vais faire? Elle m'a dit, Cornelis, écoute-moi bien. Pour une fois qu'elle dit un truc gentil, Dallas. Elle m'a dit, les gens m'arrêtent dans la rue. Les gens m'arrêtent dans la rue pour me féliciter d'avoir un enfant comme toi. Elle m'a dit, tu es très connu. Elle m'a dit, c'est pas parce qu'ils te font sauter tes abonnés que tes abonnés ne vont pas revenir vers toi. Elle m'a dit, ce que tu fais toi, il n'y a pas. Donc arrête de t'angoisser avec ce comptage de qui est abonné, pas abonné. Elle m'a dit, il y a des gens que je connais qui ne sont pas abonnés, qui te regardent tous les jours. Elle m'a dit, donc t'arrêtes de t'angoisser, les gens t'adorent. Voilà ce qu'elle m'a dit, Dallas. Donc elle m'a dit, c'est bon ce comptage, tu vas pas te rendre malade, t'es connu de partout. Elle m'a dit, il n'y a pas d'endroit où je vais où on ne parle pas de toi. Donc elle m'a dit, ça suffit avec ce comptage, parce que tu sais très bien que c'est pas 166 000 personnes qui te suivent. Elle m'a dit, il y a au moins 400 ou 500 000 en France et dans le monde qui te regardent parce que tu fais des nombres de vues anormales. Elle m'a dit, entre 5 millions, 10 millions, 20 millions, il y a forcément quelqu'un qui t'a vu. Elle m'a dit, ça n'existe pas, ce n'est pas compté en fonction de tes abonnés. Elle me dit, on t'a vu partout. T'es à la radio, t'es sur les réseaux, t'es sur YouTube, tu es dans les manifestations, tu es partout. Elle m'a dit, arrête de penser que les gens ne vont pas te retrouver. Celui qui t'aime, celui qui peut pas vivre sans toi, il te retrouve. Celui qui aime ce que tu fais, il va l'acheter. Celui qui comprend la connaissance, va le faire, va acheter, etc. Va consulter. Elle m'a dit, tu t'en fous de ces chiffres, même si tu descends à 10 000. Elle m'a dit, tu as déjà réussi, tout le monde te connaît. Voilà ce qu'elle m'a dit, ma mère. Donc à partir du moment où elle m'a dit ça, rien à foutre, je signale juste aux gens que je ne les ai pas bloqués personnellement. C'est tout ce que je fais. Mais elle a raison. Elle a raison, j'ai déjà gagné. J'ai déjà réussi, comme elle a dit. Elle m'a dit, on ne parle que toi pour le handicap. Elle m'a dit, tu as été à l'Élysée. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux de plus? La Maison Blanche? Je vois, j'irai. Elle m'a dit, qui va à l'Élysée? Elle m'a dit, nous, on n'a pas été à l'Élysée. Moi, elle m'a dit, au silence des juges, ça fait 30 ans, je n'ai pas été à l'Élysée. Elle m'a dit, tu as été à l'Élysée, madame. C'est la vérité. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi de plus que l'Élysée? Elle a raison. Donc elle m'a dit, arrête de t'angoisser du matin au soir. C'est bon. Ça suffit de te dire, c'est le nombre d'abonnés, on en a rien à foutre. Les gens n'assument pas des fois de te suivre, et pourtant ils te suivent, ils m'arrêtent dans la rue. Donc c'est tout. Elle a raison. Donc ça va pas changer qui je suis. Je ne suis pas comptée au nombre d'abonnés. Et elle a raison. Bon. Et puis ça fait 1 an et demi qu'on me voit traîner. Dallas, quand elle est forte, elle est forte. Elle sait dire les choses. Elle a complètement raison. Bon. Ça agit comme un régulateur de volonté. Ce qui est décidé tient. Ce qui est lancé s'inscrit dans la durée. Ce qui doit croître le fait sans chaos. Portez au doigt. Alors, portez au doigt. Action stabilisée. Le sceau agit en continu. N'est-ce pas, ma bande? Joël Pelletier, vous l'avez pris? Votre bague? Théoriquement, oui. Donc, le doigt est le lieu de l'action, du choix, de l'engagement dans le monde. Chaque geste est accompagné, chaque décision est posée. Le sceau n'empêche pas l'épreuve. Il empêche la perte d'axe pendant l'épreuve. Je répète. Bon. La gravure intérieure, vous le savez quel mantra de prédiction à l'intérieur. Je vous invite à voir sur le site internet You are stronger than you think, plus fort que tu ne le penses. Ce mantra est permanent, il est inscrit dans la matière. Il agit comme un rappel constant de la force réelle du porteur au moment précis où le mental doute. Et Dieu seul sait qu'en ce moment, heureusement que j'ai ça pour pas avoir un mental qui doute. Il y a beaucoup qui ont témoigné, qui ont dit que depuis qu'ils suivaient la connaissance, leur mental ne doute pas du tout. Je vais prendre le talisman avec œil de tigre, comme vous l'avez suggéré. Allez-y, Sophie, remarque sur le site internet, je sais pas ce qui s'est passé hier.
Ce mantra est gravé dans le sceau et l'accompagne à vie, à vie. Mantra de prédiction, transmission manuscrite. En complément, un mantra de prédiction personnelle peut être transmis. Cette prédiction est écrite à la main spécifiquement pour la personne qui portera le sceau. Vous avez vu qu'hier, j'étais en train d'écrire les mantras de prédiction. Allez-y, prenez, je les ai en édition limitée. Céleste n'a pas pu en faire beaucoup. Je vous le répète, c'est des choses... Mais attendez, comme c'est beau. Sérieusement, c'est pas incroyable? Prenez une petite paire comme ça, à 2 € de chez Shein. Perlée, agitée. Ça, tout de suite, ça fait très frais. Peu importe la main droite, la main gauche. Moi, des fois aussi, je le mets ici. Je mets là. Comme j'ai ma bague de mariage. Je me dis, bon, vous voyez, la bague paraît moins grosse, alors qu'elle est grosse par rapport à la bague. Donc, moi, je mets aussi au pouce, hein, comme ça, vous le savez. Ici, j'aime bien. J'aime bien mettre au pouce. Je fais sympa. Oui, je poste trop de publications, c'est normal. Je vais très vite. Donc, il faut juste lire ce que vous avez besoin, Cathy. Hein? Et arrêtez d'engueuler Cathy, ma bande. Elle n'est pas obligée de tout suivre. Mais tout est écrit sur le site internet. Elle ne reprend pas le mantra gravé. Elle révèle une direction, une vérité, un point de bascule propre au porteur, tout simplement. C'est pour ça que le roi Salomon avait des sceaux. Vous voyez, c'est pourquoi. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? L'usure du sceau. Ah, faites pas les camps quand je le répète. L'usure du sceau, activation par le temps. Attendez, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. J'adore mélanger avec celle-là. Vous avez vu? Elle n'a pas du tout la même gueule. Elle est différente. C'est pas la même. C'est absolument pas la même. Comme vous le voyez, je vous montre. Volonté suprême et volonté agitée. Ce n'est pas la même bague. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce n'est absolument pas la même. Mantra ok. Tout ok sur le côté, mais les plateaux ne sont pas les mêmes. Vous voyez quelque chose? C'est pas les mêmes, hein? Elle est beaucoup plus grisisée, agitée, celle-là, vous voyez? Et celle-là, je l'adore. Ouais, Sabrina, prenez les deux, regardez comme c'est beau. C'est superbe. Assorti au talisman aussi, qui est superbe. Mais franchement, c'est une bague de ouf, c'est la vérité. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est la vérité. C'est une bombe. Une bombe atomique. Je la ramène à Toulouse, avec tous ceux qui font le yoga. Non, mais elle est vraiment magnifique. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Elle est vraiment magnifique. Les deux, hein, c'est pas les mêmes. Vous voyez? Ah non, mais incroyable. Incroyable. Voilà. Elle est superbe. Je l'adore. Et celle-là, elle est encore plus belle aussi. C'est pas pareil, tout plat. Quand je retourne sur mon ordinateur, je me dirais un truc d'orfèvre. J'ai jamais vu un truc aussi beau. Très compliqué. Il n'y a que moi qui ai ce modèle en plus. Au monde. Et surtout, agité comme jamais, vous le savez. Vous ne brûlez pas, hein, par contre, ça. Ce talisman, vous ne le brûlez pas, le salomonien, je vous préviens tout de suite. Donc, j'étais dans l'usure, parce que c'est important de dire qu'il faut qu'elle s'use. Ah non, mais elles sont trop belles. Elle est trop belle. Je suis amoureuse d'elle. Je me sens mal si je les porte pas. Je vous le dis. En plus, elles sont légères, on est bien dedans. Pitonisées. J'en étais où? Donc, l'usure du sceau, activation par le temps. Ce sceau est destiné à s'user. Dans la tradition kabbalistique, l'usure n'est pas une altération, mais une activation. Les marques, la patine et le temps témoignent du lien entre le sceau et son porteur. Je l'ai déjà dit. Plus il est porté, plus il se charge. En fait, c'est lui qui prend dans la gueule, c'est pas vous. Un sceau intact n'a pas vécu. Un sceau marqué a travaillé. J'ai déjà dit. Bon, si je vous montre mes talismans, dans quel état ils sont. Donc, ajustable, un sceau pour tous. Vous le savez, ce sceau est ajustable. Il s'adapte naturellement à chaque main. Convient à tous sans distinction. L'ajustement fait partie de l'appropriation. Le sceau se règle, puis se fixe dans le temps par l'usage. Alors la matière, c'est le laiton comme d'habitude, puisque c'est un talisman. Le sceau est réalisé en laiton, matière de transmission, de mémoire et de tenue. Ouais. Il accepte la patine, garde l'empreinte de l'usage et accompagne le temps sans se figer. La version noire dans la Kabbale, donc celle-là. Dans la Kabbale, le noir n'est pas l'absence, il est la matrice. Je le répète comme c'est là. Le noir est l'état avant la lumière, là où la volonté se forme sans bruit. La version noire de Trinity Ratson Veridis incarne l'autorité silencieuse, la stabilité intérieure
et la capacité à absorber le chaos sans se fragmenter. Et Dieu seul sait qu'en ce moment, il y a du chaos. Bonjour Annie. Je suis en train de présenter de la manière kabbalistique le nouveau sceau. Donc, noir et aventurine green. Donc là, on est sur celui-là et non sur celui-là. Mais j'adore celle-là, elle est très agitée aussi. Le noir contient et le vert aventurine stabilise et fait croître. D'accord? Ensemble, ils créent une puissance, une progression sur d'une autorité sans agitation. Vous allez la recevoir, vous allez comprendre. D'accord? Comme d'habitude. Bon, port multiple, amplification de la puissance, donc c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs, je l'ai déjà dit, et que j'ai fait en sorte que ce soit ajustable. Il est possible et recommandé de porter plusieurs sceaux simultanément. Pouce, volonté, décision, index, autorité et Martine, t'as pris ta bague? Ton sceau, Corsica? Elle est incroyable, Martine. Que ta cam. Que ta cam. Majeur, loi et stabilité, annulaire, engagement qui est en continuité, c'est pas pour rien qu'on met sa bague de fiançailles dans celle-là, la cabale. Auriculaire, parole et transmission. C'est pour ça que vous avez très souvent les chevalières qui sont portées ici. Je vous le dis quand même, pour info. Donc, porter plusieurs sceaux, renforcer la structure globale, ce n'est pas décoratif, c'est fonctionnel. Conclusion, ce sceau ne protège pas comme une armure, il protège comme une loi. Il ne fait pas barrage, il fait autorité. S'il vous appelle, ce n'est pas un hasard, c'est que la décision est déjà en train de se stabiliser. Donc, détails, je vous ai mis les détails, etc., etc. Odell, ça ne perd jamais, évidemment. Il y a Stronger Than You Think C'est Inside. Donc, je rappelle, information importante pour les cancres de Mivilude et compagnie de lourdeur. Ce sceau ne guérit pas, ne substitue en aucun cas un traitement médical, un suivi médical ou un avis de professionnel de santé. Il n'a aucune vocation médicale ou thérapeutique et agit uniquement sur les plans symboliques, spirituels et personnels. Ça, au moins, ils ont leur petite phrase, ils arrêtent de me casser les pieds. J'ai compris, mais je suis reversée. Vous êtes au courant de la bague suprême et absolue de tout. Voilà. Donc, c'est pas un bracelet, c'est un seau. Hein, je répète, encore une fois. C'est un seau d'eau. Vous avez tout. T'as déjà le talisman? T'as bien fait avec la pierre, Martine? Bah, prends la bague, sortie. Pour Victoria. J'adore. Hein, Martine, ta cam? Que ta cam. Bon, voilà ce que je voulais vous raconter. Ah, t'as pris pour Victoria la bague? Le seau? Ouais, t'as bien fait. Très bien. Parfait. Bon, je vous laisse parce que moi, il faut que j'avance sur ma collection. Ah, t'as pris... Ah, le talisman, t'as pris pour Victoria et pour Alex? T'as bien fait. Non, mais la bague, le seau, tu l'as pris ou pas? Pour toi, Martine, c'est ta cam. Ouais. Vous pouvez porter plusieurs talismans en même temps. Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? Bah, c'est tout. C'est tout, il faut que je travaille. Il faut que... Il y a les rendez-vous pour la connaissance demain sur 27as.fr. Il reste encore, je crois, 8 jours ouvrés de rendez-vous après, c'est le 10 mars. Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? Donc, arrêtez de vous angoisser, là. Rabonnez-vous si vous voulez, mais la connaissance, de toute façon, est universelle. Ouais, 27as.fr, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là, il faut que je passe une commande, parce qu'il y a des choses que je dois faire. Je dois appeler mon nouveau designer, bien sûr. Je dois avoir des choses avec lui. Voilà, c'est tout. Mes cheveux sont plats comme jamais. Il faudrait que j'ai un truc un peu agité comme ça sera mieux. Voilà. Prenez une bague comme ça et prenez ça à 2 balles sur Shein. J'en ai pris toutes les couleurs. Hein. J'adore ça avec les maillots de bain, pas les maillots de bain, je suis très chic dans les cheveux. Il faut avoir un côté amérindien, sinon ça ne va pas. Oui, théoriquement étoile, si Blake ne s'est pas trompé, quand c'est un talisman, et c'est écrit sur le site, vous avez un mantra, le sceau, vous êtes censé avoir... Qu'est-ce qui a écrit que je suis pas au boulot? Mais je suis au boulot là, je parle de quoi? Arrêtez de faire le cancre, Dani. Allez, book sur Shein. Martine. Elle a les tonnes, toutes les couleurs, ce que tu veux. Ouais. Vous là, la personne là qui m'avait tutoyé en me disant t'es pas au boulot, je suis au boulot. Je suis en train de travailler là, alors que vous êtes cancre. C'est pas parce que j'ai des abonnés qui sont hackés que je ne vais pas vous bloquer.
Ouais, je pense aussi que je devais être une chamane amérindienne dans une autre vie. C'est très possible. De toute façon, vous connaissez le pouvoir de la connaissance suprême absolue. Voilà. Donc, je vous laisse. Et moi, il faut que je bosse. Il faut que je bosse sur la collection. Voilà. Allez, je vous embrasse. Restons collés serrés. Au revoir, ma bande suprême. Je vous aime.